Pour récupérer sa voiture, elle doit donc attendre le retour de la police. Plus de 30 minutes. J'attends que ce connard de vienne me prendre mon amende. Il y a un minimum à faire et faut qu'on soit rentable. Pour les grutiers, être rentable, cela signifie ramener beaucoup de voitures à la fourrière. Pourquoi il faut l'enlever, cette voiture? Elle est garée sur le trottoir, il y a le panneau. Stationnement gênant. Quand vous enlevez une voiture, vous culpabilisez par rapport à l'automobiliste? Bah, c'est un peu chiant parce que c'est quand même 126 € ou 136 quand ça arrive à la fourrière. Ça fait mal, hein. Je me mets un peu à sa place, quoi. C'est chiant de donner, c'est comme si j'avais donné 126 € et puis je l'ai jeté par la fenêtre. 126 €, c'est le tarif de base de la fourrière à Paris. Dès qu'au moins 2 roues de la voiture sont soulevées, le véhicule est considéré comme enlevé, donc confisqué à l'automobiliste. Tant qu'elle est comme ça, il la récupère gratuitement. Et dès qu'elle est décollée du sol, il paye. Pour cette conductrice, garée sur une place de livraison, c'est donc trop tard. C'est vraiment pas cool quand même. Je suis en train de charger un meuble, comment voulez-vous que je fasse? Il faut demander une autorisation. Mais je suis là depuis 5 minutes. Je suis en train de Je sais bien, je vous comprends. Mon meuble, je le charge. Ah, mais je me mets à votre place, je comprends bien la situation. Mais c'est pas, je peux rien faire. Informatiquement, la voiture est enregistrée. Ah bah oui, ça vous pouvez la désenregistrer avant. Quand vous m'avez vu, vous ne l'aviez pas enregistrée. Si, elle est enregistrée avant. Dès que les roues avant sont levées, l'immatriculation est déjà passée. Quand vous m'avez vu, je suis en train de mettre les 2 lits à l'arrière pour pouvoir partir. Putain, c'est du racket, hein, je vous jure, c'est une horreur en ce moment. C'est une horreur. C'est une horreur. À Paris, pour pouvoir stationner sur une place de livraison, il faut avoir un disque spécial derrière son pare-brise et être en train de charger. Ce n'était pas le cas de cette brocanteuse. Pour récupérer sa voiture, elle doit donc attendre le retour de la police. Plus de 30 minutes. J'attends que ce connard de vienne me prendre mon amende. La brocanteuse aura en plus un PV de 35 € à régler. Une addition totale de 161 €. Mais pour le grutier, pas d'état d'âme. Comme tous ses collègues, plus il enlève de voitures, plus il arrondit son salaire. Mais là, on a l'impression qu'il faut toujours aller le plus vite possible. Toujours. Pourquoi? Faut faire du chiffre. Du chiffre. C'est-à-dire? Il y a un minimum à faire et faut qu'on soit rentable. Pour les grutiers, être rentable, cela signifie ramener beaucoup de voitures à la fourrière. Dès qu'on a atteint un palier de 200 voitures par mois, on est rémunéré par des commissions par véhicule. En d'autres termes, quand Malek dépasse les 200 voitures enlevées par mois, on lui verse des primes qui viennent compléter son salaire de 1 915 € brut mensuel. Il accepte de nous montrer un document confidentiel détaillant les commissions qu'il touche sur les voitures enlevées. Qu'est-ce qui vous donne ça? C'est la société. De 250 à 300 véhicules, c'est 8,50 €. Après, de 300 à 350, on a 9 €. Ces commissions peuvent monter jusqu'à 11 € la voiture, au-delà de 400 véhicules enlevés par mois. Ça incite à faire plus de voitures. On peut doubler son salaire très facilement, en fait. Ce système de rémunération est illégal. Pour des raisons de sécurité, les primes au rendement sont strictement interdites dans le secteur des transports. Nous avons contacté la société qui emploie Malek. Elle n'a pas souhaité répondre à nos questions.